Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de tarot l'envers de la médaille, un peu plus, puis j'oubliais qu'est-ce que je voulais faire. Tarot envers de la médaille. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a des cartes qui vont tomber sur la table et ensuite, chacune des cartes sur la table, je vais l'associer avec la carte sous le paquet. Donc, c'est pour voir plus en profondeur le message sur la table. Les cartes sous le paquet, c'est les énergies sous-jacentes. Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire que si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous explique pourquoi l'ensemble de mes guidances sur la chaîne sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Tout est... J'ai-tu bégayé ou j'ai fait du scratch? Tout était expliqué dans la boîte de description ci-dessous. Également, je vous explique qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi. De plus, si vous désirez entrer en contact avec moi pour profiter de l'un de mes services, coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme, tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Également, si vous désirez vous prévaloir, dis-je bien, de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Et si vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons. Via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Par la suite, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à améliorer la visibilité de ma chaîne, de mes vidéos, sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci, et ça, je vous remercie profondément de faire tout ça. Mais merci aussi à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi me permettre d'assister, aider, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci à mes 638 abonnés. Là, une semaine, on était 600. C'est fou. Merci la vie, merci Dieu, merci l'univers, merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Félicitations encore aux gagnantes du concours pour célébrer les 600 abonnés. La majorité ont entré en contact avec moi. Donc, j'attends. Il m'en manque 3. Il me manque Julie. Il me manque Claudine. Et il me manque Sophie. Mais j'ai vu que Sophie, t'as vu que tu avais gagné. Félicitations. Et donc, bref, j'attends de vos nouvelles. Sinon, pour les 3 autres gagnantes, donc Il Boudo, Karine et... Attendez un petit peu, je veux la nommer. Claudine, Karine et... tac. On va l'avoir. Nathalie. Nathalie aussi a communiqué avec moi, donc bravo encore à vous. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent et merci à vous qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Donc les amis, on va utiliser le tarot baroque pour cette lecture et avant de lancer les premières cartes, je tiens simplement à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. C'est parti. What we got, Spirit, for my
viewers. What else? Too much spirit. Too much. Dear spirit, maybe a couple of them. Thank you very much. Thank you very much. Donc, les amis, on a 7 cartes sur la table. Tout d'abord, on a un des plus beaux arcanes mineurs, c'est le 2 d'épée. OK? Donc, la sérénité, la paix intérieure. OK? Et c'est parce que vous êtes capable, vous êtes en équilibre par rapport à votre expérience dans la physicalité et votre pratique spirituelle. C'est ce qui vous permet de rester en harmonie. C'est ce qui vous permet de rester centré. C'est ce qui vous permet de rester en équilibre. OK? Et si vous ne l'êtes pas, c'est disponible pour vous. Et comment? Par la pratique spirituelle. La pratique spirituelle est la réponse à tout ça. OK? Puis c'est quoi la pratique spirituelle? Passer du temps seul avec soi-même dans le silence, passer du temps seul avec soi-même dans le silence et la nature, la méditation, le voyage chamanique ou toute autre pratique spirituelle qui vous amène dans un état altéré de conscience afin de recevoir des informations, des réponses à propos de vos questions, de ce qui se passe dans votre vie. OK? On va aller voir l'envers de la médaille pour le 2 d'épée. Le 6 de bâton, la victoire après la bataille. Vous êtes victorieux dans vos choix, vos actions et vos décisions. Et c'est quand vous êtes centré, quand vous êtes en équilibre, OK, que vous êtes sur ce chemin de la victoire-là. OK, avec le cheval ici, qui représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. OK? Donc, vous êtes dans cette énergie-là. Et si vous ne l'êtes pas, vous êtes sur le point de l'être. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et c'est vraiment via la pratique spirituelle, OK, que vous allez avoir les réponses pour être victorieux, victorieuse, OK, au travers de vos batailles. Également, le fait d'être équilibré, le fait d'être centré, le fait d'avoir une paix intérieure, ça vous amène à être dans l'énergie du fou. L'énergie du fou, c'est quoi? C'est être dans le moment présent. Vivre le moment présent. Le baluchon que le fou traîne, c'est son passé. Un tout petit baluchon. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tout petit baluchon? Il y a quelques bons souvenirs, des expériences, des leçons, des apprentissages. Pas de rancœur, pas de rancune, pas de rengaine, pas de remords, pas de regrets. OK? Et il ne s'en fait pas avec le futur. Il ne pense qu'à vivre le moment présent. Et voyez-vous le chien ici qui l'empêche de tomber de la falaise, c'est vos guides, c'est votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible. On va aller voir l'envers de la médaille. La reine de bâton. Et dans ce jeu, la reine de bâton, c'est et cet état de fou, cet état de victoire, cet état de paix intérieure, de sérénité, ça vous amène à continuer de vous découvrir vous-même, à l'harmonie interne, à être chaleureux et à avoir de l'influence, OK, sur vous, pas sur les autres, l'influence sur vous, de l'influence positive, sur les bonnes choses à faire, les bonnes décisions à prendre, les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. OK, la reine de bâton, c'est la reine des choix, des actions et des décisions. Et vraiment, la lecture s'enligne sur votre capacité à vivre le moment présent et votre capacité à prendre les meilleurs choix, les meilleures actions, les meilleures décisions. OK? Qui vous rend victorieux, victorieuse. On a les deux plus hautes cartes
pour la victoire. Mais l'arcane majeur ici, le chariot, c'est ma carte la plus haute, non seulement pour la victoire, mais pour l'évolution et l'élévation. OK? Et vous êtes dans cette énergie de victoire-là par rapport à votre évolution et à votre élévation. Parce que vous prenez les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions dans le moment présent. OK? Et on va aller voir l'envers de la médaille. Le page d'épée. Et ce page d'épée, c'est le talent avec les mots, la précision, la soif pour la connaissance. Et ici, le talent des mots, ce qui m'a monté immédiatement à l'oreille, c'est tout ce que l'on dit sont des incantations. Attention à ce que vous dites. Vous avez compris que plus vous vous valorisiez, plus vous disiez « oui, je suis capable, j'accomplis dans le moment présent », OK? Plus vous aviez confiance en vous, plus vous étiez précis à être dans le moment présent, à avoir confiance au moment présent, OK? Et à être en équilibre avec vous-même, tout ça vous amenait à être victorieux, à être plus précis et ça vous amène à avoir une meilleure soif de connaissance de vous-même, mais de la meilleure version de vous-même. Et c'est ça ici. C'est la meilleure version de vous-même. Et cette meilleure version de vous-même-là vous éloigne du 5 de Pentacle, des difficultés dans la physicalité. Chose que nous n'avons pas besoin de vivre ultimement. Oui, il y a des rites de passage, il y a des initiations, ça c'est vrai. Mais sinon, quand on se retrouve dans cet état-là, dans la physicalité, c'est parce qu'on opère à partir de l'ego. Et quand on opère à partir de l'ego, on n'opère pas à partir du moment présent, on n'opère pas à partir de l'intuition, du gut feeling, de l'équipe de l'invisible, de notre contact conscient avec Dieu. On n'opère pas à partir de l'équilibre, de la sérénité, du bien-être intérieur, de l'équilibre intérieur et de l'équilibre entre la pratique spirituelle et de la physicalité. Okay? C'est parce qu'on est à l'inverse. Mais ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'en continuant d'agir comme vous le faites, vous vous assurez de ne plus être dans cet état du 5 de Pentacle. L'envers de la médaille du 5 de Pentacle, le pendu. Et ici, ça me confirme, OK, que vous avez passé par le 5 de Pentacle comme rite initiatique. OK? On vous a contraint afin de vous rendre compte que vous n'étiez pas pendu, vous étiez retenu par un pied sur une branche. OK? Ça vous a amené à l'illumination, de devenir une meilleure version de vous-même. Et cette meilleure version de vous-même, c'est le page de bâton. Et dans ce jeu-là, les pages sont extrêmement forts. Le page de bâton, ici, c'est l'aventurier, centre de son propre univers, recevoir les messages et être un passionné. OK? Et si ça vous... d'avoir passé par là, parce que ça, c'est deux cartes de contrainte. Être contraint, être restreint. OK? Ça vous a redonné le goût de vivre, d'être passionné et d'être un aventurier du jeu de la vie. OK? C'est de toute beauté, la gang. C'est vraiment beau, c'est vraiment une belle lecture. Et l'envers de la médaille, le 8 d'épée. Et tant que vous allez être aventurier, tant que vous allez être dans le moment présent, tant que vous allez avoir une pratique spirituelle, vous ne serez plus contraint. Mais dès que vous allez retourner sur l'ego, tant que vous allez retourner à la vieille méthode, OK? Parce que on peut parfois monter et descendre. OK? On ne redescend pas jusqu'en bas, mais on peut. Vous allez retomber à ce niveau-là. Mais là, vous avez toutes les cartes, c'est le cas de le dire, pour ne plus y retourner. Et tant que vous allez avoir le goût de vivre le jeu de la vie ne vous ramènera pas
dans cet état-là. Parce que vous avez compris que d'être dans cet état-là, OK, de vous fier seulement à vos 5 sens, d'avoir peur, de vivre dans le passé, de vivre dans le futur, de ne pas avoir de pratique spirituelle, d'opérer à partir de l'ego, ça vous amenait du chagrin. Ça vous amenait de la peine. Ça vous amenait des soucis, des tracas. OK? Et on va aller voir l'envers de la médaille. La reine d'épée. OK? Et la reine d'épée, c'est être professionnel, d'avoir une logique froide et avoir de hauts standards. Et c'est comme ça que vous devez agir avec vous-même. Être professionnel, ça veut dire faire ce qu'il y a à faire jour après jour pour vous-même. Pas pour les autres. Pas pour faire plaisir, ni même faire plaisir à Dieu, pour vous. Votre succès, votre réussite, votre victoire, sortir du pendu, sortir du 5 de pentacle, ne plus retourner dans le 8 d'épée. Et une logique froide, ça veut dire ne pas quand il y a des journées où ça va un peu moins bien, ne pas tomber dans les émotions. Oh pauvre, puis jouer à la victime. Oh pauvre de moi. Non, fuck that, ok? C'est fini ce temps-là. Et d'avoir de hauts standards par rapport à vous-même, c'est de vous amener, c'est de vous garder dans la meilleure version de vous-même et vous garder éloigné du 3 d'épée, du 8 d'épée, du pendu et du 5 de pentacle. Et la dernière carte, et avant de l'interpréter, je veux juste vous rappeler, les amis, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, laissez un commentaire, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez avoir Legendary Phoenix comme conseiller spirituel personnel pendant un mois, c'est sur Patreon que ça se passe avec le forfait Eclipse. Et merci beaucoup à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie. Et merci à mes abonnés et à vous qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Arcane majeur, le diable, l'ego, c'est votre pire ennemi. C'est le pire ennemi de tous et chacun d'entre nous. OK? Et c'est l'ego et l'abus de la physicalité qui va toujours tenter de vous ramener dans ces états-là. OK? Mais en le sachant et en affirmant votre désir d'être libre et d'avoir la pratique spirituelle et de garder vos standards personnels élevés, vous allez empêcher l'ego d'opérer dans votre vie. L'envers de la médaille de le diable, le Hiérophant. Vous êtes votre figure d'autorité ultime. Et c'est grâce à vos connaissances du monde physique et du monde éthérique, ésotérique, mystique, occulte. Le pape ou le Hiérophant, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans du côté ésotérique, mystique, occulte. Le masculin sacré, le masculin sacré, ça sert à quoi? Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce qu'il y a une très bonne raison. OK? C'est assurer sa propre sécurité, la sécurité des gens autour de nous et notre capacité d'assurer la pérennité de notre royaume, donc de notre vie, de nos biens, de notre argent, etc., notre santé, sur le long terme. Et c'est vous qui avez le contrôle sur votre ego avec vos connaissances dans la physicalité. Donc, si, exemple, vous abusez du tabac, de la bouffe, du sexe, vous savez que c'est pas bon, ça c'est en votre pouvoir. Mais vous avez les outils spirituels pour vous aider à vous garder à l'écart de l'ego, de l'emprise, de l'abus, de la physicalité. Fait que la gang, tout est entre vos mains
Ça se peut que vous vacilliez dans le moment présent, un peu plus vers le bas, vous remontez, c'est normal. Il y a énormément d'énergie en ce moment de transmutation, d'évolution alchimique. Pas de panique dans le Titanic, pas de stress civil. Okay. Fait juste, tout est là. Vous êtes victorieux, vous êtes victorieuse. Les troubles sont derrière vous, mais continuez d'avancer. N'écoutez pas l'ego. Pratique spirituelle à côté. OK, mes amis? Fait que c'est déjà tout pour nous. Dernière lecture de la semaine. Si vous m'écoutez en temps réel, on se revoit lundi. Alors, d'ici là, mes amis, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Bonne victoire. Bonne célébration. Fuck l'ego. Et d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.